C'est l'occasion de dire que cette fois-ci, je suis vraiment tombé dans le panneau, quoi. Ouais. Bonjour à toi très cher spectateur, bienvenue pour cette nouvelle critique en post-projection. Il va être aujourd'hui question du film Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Si vous avez compris quelque chose à ce que je viens de dire, bravo, parce qu'en plus je suis malade donc j'arrive pas à parler. Donc bravo, félicitations. Donc en français le film il s'appelle Les panneaux de la vengeance. Donc si on traduit le titre original, c'est plutôt les 3 panneaux en dehors à l'entrée de Ebbing dans le Missouri. Le titre français étant un petit peu plus putassier, un petit peu plus vendeur. C'est un choix. Voilà, tout simplement. Réalisé par Martin McDonagh, je sais pas du tout comment ça se prononce, réalisateur déjà du film Beau baiser de Bruges, Seven Psychopaths, ou encore du film L'Irlandais, qui avait lui aussi fait un petit peu parler de lui tout de même. Dans le rôle principal, nous avons Frances McDormand, qui est une actrice que nous avons déjà vue chez les frères Cohen, et qui a aussi fait les voix de certains films d'animation. Nous avon aussi Woody Harrelson, je sais pas moi, Bienvenue à Zombieland, Planète des singes suprématie, je pense que tout le monde le connaît lui, de nos jours. Et nous avons Sam Rockwell, qui est un acteur généralement de second plan, mais qui fait très bien, je trouve, c'est un acteur qui joue très bien. Là, comme ça, pour citer des films que je sais que j'ai vu de lui il y a pas si longtemps, je l'avais vu dans Poltergeist, et je l'avais vu dans le remake donc, et je l'avais vu aussi dans Moon, l'excellent Moon. Ça, c'était un bon film. La note que je donne à ce film va être de 8 sur 10 parce que j'ai vraiment beaucoup aimé ce film. Il y a des films, quand ils commencent, ils te donnent une grosse patate, bam, et ils t'en donnent bam, bam, bam pendant tout le film, ce qui veut dire que du début à la fin du film, on est halluciné par la qualité. C'est pas le cas dans ce film. C'est pas le cas dans ce film. Ce film, c'est plutôt comme un sachet de thé, une infusion. C'est-à-dire, au début, on arrive, on se dit, ouais, bon, allons-y, le film commence, on se laisse aller. Et en fait, c'est comme le sachet de thé, on le met dans l'eau, et peu à peu, il se diffuse, peu à peu, il prend forme, peu à peu, ça devient quelque chose. Et le film m'a peu à peu pris, peu à peu aspiré dedans, et peu à peu, j'étais dedans, et du coup, ça fonctionne vachement bien. Surtout que de base, c'est pas forcément mon type de film préféré. C'est pas là où je prends le plus mon pied, mais le film y arrive très bien, et pour ça, félicitations. Les acteurs, comme vous voyez quand je les ai cités, c'est pas les plus mauvais, et c'est pas pour rien, c'est parce qu'ils sont excellents. Frances McDormand a un rôle vraiment excellent, parce que c'est une femme un peu froide comme ça, qui insulte un peu tout le monde, mais en même temps, à des moments, il y a des trous dans sa carapace, et on voit ressortir une tristesse, une fragilité chez le personnage. Alors ça, c'est l'écriture, c'est le scénario, mais l'interprétation qui va avec. En effet, on passe de l'un à l'autre, mais c'est pas non plus une transformation totale. On voit vraiment les failles dans la défense, on va dire, et c'est super bien interprété. Sam Rockwell, lui, comme d'habitude, il est excellent dans son rôle de flic, on va dire de flic raté, pour être simple. Franchement, il est excellent. Woody Harrelson, il est peut-être un petit peu plus comme à son habitude, mais il le fait bien aussi, franchement, au niveau acteur, c'est très bien. Donc le film est un drame, mais il a aussi un aspect comique, avec par exemple des répliques ultra impertinentes, surtout du personnage principal, qui envoie chez tout le monde d'une manière ultra violente. Et ce qui est intéressant, c'est que, bon, ça ne m'a pas fait rire, mais ça amène une certaine légèreté au métrage, tout en apportant une certaine gravité, parce qu'on sait qu'il y a quelque chose de grave derrière, que non seulement ce sont des insultes, entre guillemets, rigolote, mais en plus, on sait qu'il y a un drame, il y a quelque chose de fort là derrière, et ça fonctionne parfaitement bien. Ce côté drame comique, un petit peu comme ça, donne à ce film un côté frère Cohen. Il y a un petit côté frère Cohen dans ce film, et on se rappelle que l'actrice a joué pour les frères Cohen plusieurs fois. Donc, tout est lié finalement. La réalisation en elle-même, j'ai pas grand chose à dire, elle m'a pas spécialement flashé, je l'ai trouvé plutôt classique mais bien, mais par exemple, il y a un moment donné, il y a un plan séquence, bam. Et ce plan séquence, comment dire, c'est pas que c'est un plan séquence qui est là pour te faire bam dans ta gueule. C'est un plan séquence qui est, j'ai envie de dire, discret, et qui, plus encore, il renforce le côté dramatique de la scène. Franchement, c'est hyper réussi. C'est pas un plan séquence pour dire, voilà, on a fait un plan séquence, c'est difficile, c'est la classe. C'est présent pour servir le film. Que demande le peuple. Donc, comme je disais, sur le papier, c'est pas le genre de film qui m'intéresse le plus, mais il fonctionne à la perfection. Alors après, c'est comme tout, si c'est pas votre genre de film, si ce n'est pas votre tasse de thé, n'y allez pas. Moi, personnellement, je l'ai vu, et ça a fonctionné. Ça a fonctionné, donc je vous le recommande. Voilà, c'est tout pour cette critique en post-projection. On se voit prochainement pour une prochaine critique. Jusque là, portez-vous bien s'il vous plaît, et à la prochaine. Ciao tout le monde!